Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Maxime Delan est avec nous, l'agence QMI. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Tu vas nous parler de hockey, mais pas pour les bonnes raisons. Ah non. Ben, je veux revenir sur le procès des 5 anciens joueurs d'équipe Canada Junior, dont le procès pour agression sexuelle se déroule en ce moment à London, en Ontario. C'est le procès le plus suivi au Canada. C'est suivi un peu partout, même en Amérique du Nord. Mon collègue Antoine Lacroix du Journal de Montréal, qui est là-bas. Depuis vendredi, il y a la victime alléguée dans ce dossier-là qui témoigne. Benoît, ce qu'elle raconte, ça fait mal au cœur. T'es papa, je suis papa. Je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui nous écoute, que c'est des pères de famille également, ou des mères de famille aussi. Ce qu'elle a raconté, elle, c'est qu'elle est dans un bar, elle fait la rencontre de Michael McLeod, qui est un des co-accusés dans ce dossier-là. Elle retourne à la chambre d'hôtel avec lui pour avoir une relation sexuelle consensuelle. Tout est correct, sauf que ce qu'elle a raconté au tribunal, c'est qu'elle a une relation sexuelle avec lui, puis à un moment donné, elle se rend compte qu'il est déjà tout habillé, puis il est sur son cellulaire. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que les gars commencent à rentrer les uns après les autres. C'est lui, ça? Oui, Michael McLeod, c'est lui. C'est à ce moment-là que les uns après les autres, ça commence à rentrer dans la chambre d'hôtel. Écoute, Benoît est venu raconter également qu'il y avait un sac de golf dans la chambre. Là, non, on va pas là. Les gars ont commencé à dire, d'utiliser l'équipement sans servir contre elle. C'est vraiment des salauds, là. C'est vraiment des parts. Il n'y a pas de mots pour décrire ces petits douchebags qui se prennent pour des demi-dieux parce qu'ils sont capables de patiner en poussant une rondelle dans la vie. Elle raconte aussi qu'à un certain moment, elle est forcée à faire une fellation à 3 gars en même temps. Les gars lui crachent dessus, lui tapent les fesses. Puis j'irai pas plus loin parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont donnés là-dedans. Ouais. Elle dit, moi, je les connaissais pas, ces gars-là. Elle avait fait la rencontre de Michael McLeod, mais les autres qui sont dans la chambre, je les connais pas. Alors, son corps a comme réagi. Elle dit, j'ai fait un genre de shutdown. Comme pour se détacher de ce qui est en train de se passer. Elle dit avoir fait ce qu'il fallait qu'elle fasse pour que ça se termine. Elle a aussi raconté qu'à un certain moment, elle a voulu se rhabiller pour quitter. Les gars l'ont empêché. Mais il y a aussi, Benoît, puis ça, je veux m'attarder là-dessus, des vidéos qui ont été présentées au tribunal. Pas des vidéos de l'agression présumée ou alléguée, des vidéos où on la voit, elle, en train de dire qu'elle était consentante puis qu'elle était OK with it, qu'elle était OK avec ça et que tout s'est fait de façon consensuelle. Moi, la grande question que je me pose, c'est que si tu es obligé de prendre une vidéo d'une femme pour la faire dire qu'elle est d'accord avec ça. Elle est consentante. C'est-tu parce que tu te doutes qu'il y a quelque chose de pas net qui s'est passé? T'es 10 dans la chambre, là, il paraît. Oui, à un certain moment, il était 10. Et là... Il n'y en a pas un qui a la décence de dire « Hey, les gars, ça suffit. » Ah ben... Hey, les gars, ça suffit, là, on va aller, on va retourner. Il n'y en a pas un. C'est ça, moi, qui me décourage la vie. Puis là, ben, ce qui était encore plus décourageant, c'est que là, on est à l'étape du contre-interrogatoire. Donc, 5 accusés. Chaque accusé a à peu près 2 avocats chacun. Ben oui. Et... C'est payé par Hockey Canada, ça? Je pense pas, Benoît, mais tu sais, c'est des joueurs... aussi devraient être amenés en procès. Oui. C'est un autre dossier, mais c'est des joueurs de hockey, des gars qui ont de l'argent, donc qui ont des bons avocats. Puis ils sont bons, les avocats de la défense. Puis s'ils veulent, ils vont la détruire. Ils sont bons, puis ils n'ont pas de conscience. Ben, Non, excuse-moi, là. Ils prennent le chèque. Puis quand tu prends le chèque pour faire une job, là, moi, j'ai un nom pour ça. J'ai un mot pour ça. Je ne le dirai pas, parce que je ne veux pas me faire poursuivre, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Ça, c'est là, moi, jamais à l'émission, Maxime, jamais j'ai un criminaliste à l'émission. Si tu as un criminaliste à mon émission, là, je veux voir ta liste de clients. Jamais. Mm-hmm. L'avocat de Michael McLeod, parce que là, c'est l'avocat de Michael McLeod qui mène le contre-interrogatoire toujours au moment où on se parle. Je vais juste te dire un exemple de ce qu'il a posé comme question à la victime alléguée. Il dit, je vous suggère que... Parce qu'eux autres, ils suggèrent tout le temps, hein? Je vous suggère que l'une des raisons pour lesquelles vous pleuriez en quittant la chambre, c'est que vous vous sentiez coupable d'avoir trompé votre conjoint. Tu comprends-tu un peu où ça s'en va? Elle est coupable. C'est ça. Elle est responsable. Alors, elle est à blâmer. Puis c'est ça leur travail. Des ordures. C'est ça leur travail. Non, c'est ce qu'ils vont faire durant le procès, c'est de la faire passer pour une menteuse. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Entre autres choses. Tu sais, puis moi, j'ai pas vécu
de traumatisme comme cette jeune femme-là a pu vivre. Mais je te parle d'une expérience personnelle. J'ai déjà été appelé à témoigner dans le cadre d'un procès criminel à titre de témoin. Moi, j'avais fait une déclaration. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je veux dire, j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai raconté aux policiers ce que j'ai vu. Je l'ai écrit sur papier. Tabarouette, au procès, l'avocat de la défense, il me questionnait tellement, il me brassait tellement. J'étais en train de me demander, coudonc, j'ai-tu menti, moi? J'ai-tu vraiment dit la vérité? Ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils sont bons pour te faire passer pour un menteur qui a dit n'importe quoi. Moi, je comprends pas les juges qui disent pas « vous allez changer de ton ». Ça suffit. Ça doit arriver. Je présume que ça doit arriver. Ben... Mais aujourd'hui, l'avocat de Michael McLeod a même demandé à la victime « Vous saviez pas c'était qui ces gars-là? Je vous suggère que vous vouliez peut-être faire une petite passe de cash. » Tu sais, quand t'es rendu là... Yes. C'est indécent. Et là, il va y avoir... Là, c'est le premier contre-interrogatoire. Il va y en avoir 4 autres. 4 autres avocats qui vont se succéder pour essayer de la faire passer pour une menteuse. Ça, te souviens-tu l'opération Scorpion à Québec? Oui. Hein? Quand le procès a avorté parce que la témoin, la jeune fille, l'adolescente qui avait été violée, abusée, a craqué. Puis à un moment donné, on ne pouvait plus l'utiliser comme témoin. On peut-tu comprendre ces femmes-là de craquer? Mais, mettons. Il y en a une couple qui ont été chanceux dans le deal. Là. Ouais. Bon, j'ai-tu le temps pour... une heure de vite. L'autre sujet, rapidement. On parle souvent, Benoît, des criminels. On a l'impression qu'ils ont plus de droits que les victimes. J'ai lu un texte dans la presse ce matin. Ça m'a renversé. On raconte l'histoire d'Elisabeth, une femme qui a été violentée par son ex-conjoint. Pas v'là 10 ans, là, l'année passée. Elle est violentée par son ex-conjoint. Le gars l'a étranglée, il l'a battue, il a lancé des assiettes en pleine tête, il a percé un tympan. Tout ça pendant qu'elle était enceinte. Ça, c'est des courageux qui font ça. Hein? Oui. Et elle fait exactement ce qu'on demande aux femmes victimes de violences conjugales de faire. Elle va porter plainte, elle laisse son chum, qui est aussi son mari, elle porte plainte et la police fait ce qu'on attend de la police, on l'écoute, on va rencontrer le gars, on procède à son arrestation. Le gars est accusé de voie de fait dans un contexte conjugal. On dit qu'il va porter un bracelet électronique, mais finalement, non, le tribunal dit tu n'auras pas besoin d'en porter parce que tu as un job qui nécessite beaucoup de déplacements, fait que pas besoin de bracelet électronique. Ma compréhension de ça, c'est que la job du gars est plus importante que la sécurité de la fille. L'été passé, il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui. Il écope de 150 jours de détention, Benoît. Mais le gars, son rêve, c'est de faire sa maîtrise. Alors, il peut pas purger ses 150 jours de détention. Il va les purger juste le week-end pour pouvoir faire sa maîtrise. Parce que, et Pierre-Hugues Boisvenu me disait souvent, il arrive le vendredi, quand il rapporte, puis il se rapporte, là, la prison est pleine, retourne chez vous. C'est incroyable. Puis, à un moment donné, elle va chez le notaire pour entamer les procédures de divorce, déposer la paperasse et tout ça. Ah ben, regardons, il est là. Fait qu'il, il se rue vers elle et il se met à l'insulter puis à l'engueuler devant tout le monde. Et là, elle porte plainte contre lui parce qu'il n'est pas supposé s'approcher à moins de 500 mètres. Les policiers vont pour le rencontrer chez eux. Il n'est pas là! Il y a un couvre-feu à respecter en plus. Fait qu'il brise ses conditions de ne pas entrer en contact avec elle, brise ses conditions pour le couvre-feu. On finit par l'arrêter. Il est remis en liberté le lendemain, moyennant 1000 piastres de caution. Ah, c'est bon, ça. Hein? Fait que, tu sais, on se demande... On en prend soin. J'ai regardé les statistiques, Benoît, les cas de violence conjugale en forte progression dans les dernières années au Québec. Pourquoi, tu penses? Ben, je sais pas. Je te pose la question. C'est la question quiz du jour. Merci, Maxime. À demain. À demain.